Voilà, donc maintenant je vais corriger l'exercice niveau 4 de l'examen IHEC, donc euh, examen maths 1 IHEC Carthage pour la session 2020, la branche licence en gestion. Et ici, donc j'ai une fonction de exponentielle x sur y, racine de x moins y. Et on vous demande de déterminer, représenter dans le plan le domaine de définition des deux f. Donc ici, on va essayer de déterminer le domaine de définition. Il faut dire que cette fonction elle est définie si seulement si. Donc voilà, euh, pour l'exercice numéro 4. Donc la première question, je peux dire que f de x, y, cette fonction est définie si seulement si. En fait, tout d'abord, il faut que, bon, pour l'exponentielle, il n'y avait pas un problème, juste il faut que y, elle soit différente de z, de 0, puisque ici, il y avait un quotient. Donc voilà, pour cette partie-là, il faudra juste que le dénominateur il soit différent de z, de 0. Ensuite, il faut que le contenu de la racine, il faut que x, voilà, il faut que x moins y soit positif. Obligatoire d'avoir, c'est pas strictement. Donc, il faut qu'ici, y doit être différent de 0. Il faut que, en fait, il faut que y elle soit inférieure ou égale à, si je déplace y à droite, donc y inférieur ou égal à x. Voilà, c'est la partie. Donc, ce sont les deux conditions qu'on doit satisfaire pour le domaine de définition. Si j'essaie de représenter ça, puisqu'on nous demande de déterminer et représenter dans le plan le domaine de définition des deux f. Donc ici, on va essayer de représenter dans un plan. Voilà, ici. Donc, voilà, 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 voilà. Je vais représenter en parallèle. Donc ici, c'est x. Ici, c'est y. Et je vais représenter la droite. Euh, voilà, la droite, peut-être ici, voilà, ça, et comme ça. Et je vais représenter la droite y égale à x. Y égale à x. Et en fait, il faut dire que cette partie, si je prenais par exemple le point 2, 1, je vais prendre ce point-là, le point n de coordonnées 2, 1. Et si je prenais par exemple le point 1, 2, ici, donc j'ai le point ici M1, et ici par exemple, donc voilà, donc, ici je vais prendre le point M2 de coordonnées 2, étant donné en fait que ici c'est la droite y égale à x. Et il faut dire que la partie à droite, donc c'est la partie telle que y elle est inférieure à inférieure égale à x. Ici, donc y plutôt elle est strictement inférieure à x. Et la partie en haut, c'est la partie de y strictement supérieure à x. Voilà. Donc, le domaine de définition. Donc, on cherche y inférieur ou égal à x. Donc, il faut tenir compte de cette droite. Voilà. Donc, la partie qu'on va la considérer, c'est la partie où y
inférieur ou égal à x, autrement, je vais assurer. Donc, donc, je vais assurer le domaine de définition comme voilà, voilà, et voilà, 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 voilà. C'est la partie qu'on va, qui représente le domaine de définition. On va tenir compte, en fait, de la droite y égale à x, comme ça. Juste, on ne va pas prendre le cas où y égale à z, 0. Donc, on va supprimer ce point-là. On va supprimer le point, en fait, l'origine O0, 0 ne sera pas retenu pour notre domaine de définition. Donc, en fait, je peux noter en fait, le domaine de définition il pourra être noté comme suit. Le domaine de définition de cette fonction, c'est l'ensemble de couples x et y appartenant à R carré prévu du couple 0, 0, tel que le y, il doit être inférieur ou égal à x. Et donc, c'est la partie assurée en vert. Voilà, c'est le domaine de définition de cette fonction f de x et voilà, qu'on vient de définir. Et comme ça, donc, on arrive à représenter et à définir le domaine de définition de cette fonction.